Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Escape euh, à la demande ici Pilik 1. Hein, il voudrait que, parce que vous voyez, il fait, voilà, on va aller voir directement. Voilà, il fait des cadres comme ça avec de la paille. Voilà. Donc il m'a envoyé une maquette pour expliquer comment, enfin, surtout bon les détourer. Mais je pense que c'est pour les mettre, si j'ai bien compris, euh, calque par calque. Par exemple, chaque peau sur un calque, admettons, le visage sur un calque, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir le reproduire, donc comme je pense, comme l'image est assez petite, donc il voudrait peut-être la redimensionner beaucoup plus grande pour pouvoir l'imprimer, pour pouvoir l'appliquer sur son cadre. Donc, j'ai pris cette image. Donc déjà, on va aller la chercher. Donc quand on ouvre Escape, donc par défaut, voilà notre page ici. Hein. Ici c'est un format A4. Donc ce qu'on va faire, on va faire fichier, on va importer l'image directement, et c'est celui-là. Donc j'importe, je valide. Voilà. Bon, là elle n'est pas à la bonne dimension. On va mettre ça en place. Ici on a édité les paramètres du document. Donc c'est maj plus ctrl plus d. Donc j'ai cliqué dessus. Ici sur page, redimensionner la page au contenu. J'ai cliqué là. Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Hop, je clique là. Voilà. Et ça, je peux fermer. Voilà. Et si je déplace, ma page, elle est bien ici. Je vais faire un petit CTRL Z. Voilà. Donc si vous déplacez comme ceci, ici, vous restez appuyé sur la touche, voilà, sur le clic de la molette. Et voilà. Si vous faites un clic gauche, vous déplacez directement le calque. Voilà. Avec la molette de haut en bas. Voilà. Pour zoomer, CTRL, on zoome. Et puis de droite à gauche, Oh, bah j'ai un trou. J'ai un trou. Voilà. Bon, là je sais pas ce que j'ai foutu. Elle est partie. Voilà. Ok. Donc voilà. Ici notre dessin. Bon, comme on peut voir, la qualité est, on va dire, un peu juste. Ouais, je pourrais pas la faire ici, chemin vectorisé le bitmap. Ce- Bah, ça ne passera pas puisque les traits sont pas assez, les limitations sont pas assez prononcées, donc ça va être galère. Donc il faudra faire un par un. Donc là, pourquoi j'ai importé directement mon image, hein, j'aurais pu faire ici ouvrir. Donc moi ici, je voulais garder ici mon calque. C'est par défaut, il y a un calque. Si je le cache, vous voyez, je cache mon calque ici. Voilà. Bon, on va commencer. On va créer un nouveau calque. Celui-là, je le verrouille. Et ici, comme ça, je peux cliquer ici. Vous voyez, je peux plus déplacer. Hein. Je peux m'amuser comme ça, mais le déplacer de son emplacement, je ne peux plus. On va créer un nouveau calque. Ici. On va le renommer. Peut-être, je vais peut-être faire les arbres. Euh, arbre. Ok. Donc je fais ajouter ici. J'ai bien mon calque arbre ici. On va détourer ici les arbres. Bon, je vais pas tous les faire hein, pour le tuto, c'est pour un bon moment. Donc je vais faire celui-là. Je vais prendre ici, voilà, celui-ci. Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Donc je prends celui-ci. Donc maj plus F6. Donc je vais prendre celui-là. Je vais zoomer. Donc touche CTRL, je me mets ici sur l'arbre et avec la molette, je zoome. Voilà. Et puis je vais descendre un peu avec le clic de la molette. Et j'ai commencé. Je ne vais pas trop m'embêter. Je fais un clic ici.
Je vais faire ici. Je vais peut-être en faire un. Ouais, ici. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a une petite courbe. J'allais ici. J'allais là. Je vais monter un peu. Ici, c'est une courbe. Donc, je vais aller là. Ici. Je vais pas m'embêter à tout de suite à faire les contours propres dessus. Ici, on va aller là. Ici, on va peut-être aller là. Ici. Voilà, bon, ainsi de suite. Hein. Vous voyez, ou si vous avez des courbes, vous serez obligé de faire des courbes. Hein. Comme ici, j'ai une courbe ici. Et là, celle-ci, elle va dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller ici. Ici, on va se débrouiller. Voilà. Et ici, vous voyez, quand je reviens sur mon premier nœud ici, oui, il passe au rouge. Donc, hop, j'ai fermé ma spline. Ici, mon traçage, bon, un peu trop épais. Hein, un peu trop épais. Donc ici, remplissage et contours. Donc si vous ne l'avez pas, on va faire comme si qu'on ne l'a pas. Voilà, comme ici. J'ai que mes calques. Voilà, simplement, j'ai cliqué ici. Il va me faire mentir. Voilà. Ouais, contour ici, j'ai cliqué ici sur la petite vignette noire ici. Donc contour ici. Voilà. Euh, voilà, style de contour. Oh là, je cherchais, ça craint. Ici, je vais mettre point 4. Je fais entrée. Donc je fais à 0,4. Voilà. Ça sera un peu mieux avoir des traits plus fins que des gros traits là. Voilà. Donc ici, j'ai cliqué sur éditer les nœuds, ou les poignées, les chemins, tout ça, F2, hein, raccourci. Et je vais zoomer. Vous voyez, quand je passe ici sur ma ligne, ici, sur mon tracé, j'ai une main dessus. Donc je clique gauche dessus. Et je peux le faire venir ici. On peut déplacer un peu les nœuds ici. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ici, j'ai une petite courbe. Ici aussi. Ici, on va plutôt cliquer là et faire venir. Vous voyez, vous pouvez glisser comme ça, ici, là, pour ajuster votre courbe. Voilà. Ceci. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Je comprends pas pourquoi là c'est flou, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Ici. Bon, je pense que sur le dessin, ça sera pas une grosse précision non plus. Surtout là, on voit pas trop ce qu'on fait par rapport, vous voyez ici, il y a un gros dégradé. Voilà. Après, on ajuste tranquillement. Voilà, ici, j'essaie d'avoir quand même une courbe à peu près correcte. Voilà. Voilà. Bon, j'ai bientôt fini. C'est pour ça que je vais pas faire tout, parce que, vous voyez, le temps que je fasse tout ça, j'ai pour un petit moment. Hop, ici, j'ai pris, vous voyez, là, j'ai pris la poignée qui est ici, pour m'amuser avec. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, on va dire que c'est bon. Voilà, j'ai mon premier arbre.
Donc je vais ici sur les calques. Quand je clique ici, vous voyez, j'ai mon traçage et là j'ai pu. On va lui mettre une couleur. Le contour, on va le supprimer, à moins qu'il veut le garder. Bon, au cas où. Ici je vais contour. Je vais zoomer hein, sur le. Voilà, pour qu'on voit mieux. Ici contour, je clique sur la croix ici. J'ai plus le contour. Et ici le fond, j'ai cliqué ici pour créer, mettre le fond. Donc je clique, bon là c'est noir, c'est pas top. On va mettre la même couleur qui est là, hein. Je vais prendre ici la pipette, ici. Je vais cliquer ici. Voilà, on va la même couleur. Ok. Donc du coup ici, j'en ai un. On va même le renommer arbre 01. Voilà. Donc s'il veut faire par exemple le deuxième ici, il faut recréer un nouveau dossier. 02, ajouter, et puis mettre l'arbre ici. Donc je vais pas faire tout le détourage. Ah, je vais m'amuser. Je vais pas prendre ça. CTRL Z. Je vais plutôt prendre ici décider les lignes à la main. Bon, je fais un truc, hop, hop, vite fait. Euh, bon, pour ça, il vaut mieux avoir une tablette tactile, parce que vous allez voir pourquoi. Regardez tous les nœuds qu'il y a. Ouais. Si vous avez un léger tremblement, voilà, c'est énorme. Bon, enfin bref, on va laisser comme ça hein, pour le tuto. Et du coup, eh ben, il est dans son calque. Et l'autre, il est dans son calque, ainsi de suite. On va lui mettre une couleur. Voilà. Le contour. Ah, pas besoin de contour. Ainsi de suite. Donc voilà. Ici, j'ai mes deux arbres. Après, il n'y a plus qu'à faire un autre pour le troisième arbre. Après, un autre calque pour ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les chiens, ça va être pareil. Donc faire un calque ici pour le chien qui est en noir ici. Faire un calque pour le chien qui est ici avec le bout de son derrière qui dépasse là. À moins qu'il veut mettre les deux dedans, mais je pense pas que ça serait bien non plus. Ici, il y a un chien blanc, il y a un chien noir. Et, et ceci, voilà. Il n'y a plus qu'à dupliquer celui-là en fin de compte, parce que c'est le même. Le chien, une fois celui-là qui est détouré, bah, il suffit de dupliquer pour mettre là. Donc on va voir tout de suite avec l'arbre 1. Et on va dire que celui-là et celui-là c'est le même. Enfin, logiquement, oui, c'est le même. Je vais sélectionner. Je vais faire clic droit, copier. Clic droit. Euh, Bon, pas ici. Faire ici fichier. Non, c'est édition. Oula, édition, coller sur place. Il est ici. Coller sur place. Bon, déjà, là, j'ai fait une connerie. Annuler, coller. Il faut créer, bien sûr, un nouveau calque. 03. Voilà, on va le remonter. Voilà, avec la petite flèche qui est ici. Pour le descendre, c'est là. Voilà. Et pour le mettre en dessous de tout, c'est là. Et pour le mettre au-dessus de tout, c'est là. Donc, calque 3. Donc là, je vais pouvoir faire édition, coller sur place. Elle est ici. Et puis, il n'y a plus qu'à le déplacer. Là, je déplace, je reste sur la touche CTRL. Je clique, je déplace. Voilà. Et on peut zoomer. Et avec les flèches du clavier, hein, vous voyez les quatre là qui vont en haut, en bas, à droite, à gauche, eh ben, on adapte. Hein, vous voyez comme ça, tac, tac. Bon, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre, il est un peu plus haut. Ça, j'ai remarqué, c'est pareil. Ces deux chiens-là, ils sont plus hauts que tous les autres ici. Celui-là, il est plus haut, comme cela, quoi. Voilà. Du coup, ben, voilà. J'ai un élément dans chaque
calque. Donc pour les chiens, c'est pareil. Voilà. Bah, du coup, j'avais pas fait le fond. Donc j'ai créé un nouveau calque. Ouais, le fond. Bah, le fond, par contre, je vais le mettre en bas de tout, mais au-dessus de ce calque. Voilà. Je vais prendre le rectangle ici de sélection. Voilà, un rectangle de sélection. On a tellement l'habitude sur... Et vous voyez, je vais réduire ça. Voilà. Et quand je passe ici, vous voyez, j'ai un petit plus ici. Voilà. Et j'ai poignet à main. Poignet à quoi? À coin. Donc je clique, je déplace jusque... Voilà. Jusque là. Du coup, j'ai mon premier calque. J'ai ici un calque. J'ai baissé ça. Je vais remettre ça ici. Voilà. Donc ici, j'ai mon fond carrément, mais le fond, il n'est pas... Voilà. Bon, je vais mettre une couleur comme ça. Ici, j'ai un remplissage. Contour, ouais, pas besoin. Et le fond, hop. Pourquoi il veut pas? Voilà. Les calques. Oh bah oui, forcément. On verra moins si je ne le mets pas. Donc voilà. Après, il y a le fond gris ici, hein, s'il veut aussi, c'est pareil. Hop. Mais là, vous voyez, j'ai pas de poignée. Donc ça va être un peu au pifomètre. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc bah oui. J'ai plutôt... Ah, faire un autre calque. On va le laisser comme ça, fond 1. Ok. Donc ça, je vais réduire ça. Et je vais prendre ici mon carré. Et puis hop, j'allais là. Bon là, ça va être un peu légèrement au pifomètre. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais lui mettre une couleur... que je vais pouvoir mettre comme couleur. Je vais le cacher pour l'instant. Je vais aller là. Je vais prendre ma pipette. Voilà. On va mettre le fond. Bah, c'est bizarre, le fond. Il s'est mis en gris tout seul. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Donc, calque. Donc, du coup, ici... Ah non, c'est pas mis tout seul, c'est que, voilà. Fond 1. Bon, pour peinture, ça ira plus vite. Voilà. Bien sûr, il m'a fait les deux. Non. Ça, je vais le cacher. Avec celui-là. Voilà. Ça, je suis sûr, pas passer sur l'autre. Ok. Donc, du coup, là, vous voyez ce qui s'est passé. Quand j'ai rempli, ben voilà, ça a fait un contour un peu dégueulasse. Donc, ce que je vais faire CTRL Z pour enlever et je vais cacher tout ça et passer mon coup de... Voilà. Et puis, je vais afficher ça. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose quand même de plus propre. Prendre l'autre fond aussi. J'aurais pu mettre une autre couleur. Bon, enfin bref. Donc du coup, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre chaque élément dans un calque. Voilà. Là, il n'y a plus que les chiens à mettre. Ici, il y a tous les nuages ici à faire. On va en faire... voilà, je verrouille tout ça. Pas faire de conneries. Un nouveau calque. Le nuage.
avec un S parce qu'il y aura plusieurs. Voilà. Le nuage ici, je vais le mettre en haut de tout. Voilà. Donc, ce qu'il faudra faire ici, parce que lui, comme je pense qu'il va reproduire ça sur une plaque, donc on va pas s'amuser à aller de là, 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 ici, hop, passer au travers ici. Ce qu'on va faire, on va essayer d'arriver ici au plus ras possible, hein, et repartir ici. Parce que s'il imprime que cette partie-là ne soit pas, parce que ça sert à rien, à moins que ça le dérange pas, on va faire comme si que ben moi ça me dérange. Voilà. Ok. Donc là pareil, nuage ici. J'ai cliqué là, là, ici, ici, et ici, voilà, voilà. On ajustera propre après. Voilà. Ici mon contour, style de contour, on va mettre point 3 pour voir quelque chose de mieux. Tout à l'heure c'était point 4, là c'est point 3, c'est pas grave. Voilà. Parce que là, ici, vous voyez, on voit pas trop. Donc, ça y est, on prend le point ici, enfin la tangente ici. On prend celui-ci. Celui-ci, on va le lever un peu pour faire quand même une petite courbe tranquille. Celui-ci, on va le prendre, vous voyez, hop, faire quelque chose de un peu plus propre. Hop, celui-là, je vais le monter. Ici, je vais déplacer un peu, voilà, ici, hop, voilà. Tranquillou, faut pas se presser, ça ne sert à rien. Et ici, on va ajuster les points par rapport. Ici, bah, du coup, c'est mon arbre 01. C'est celui-ci. Donc, on va ajuster proprement. Hop, là, je suis descendu trop vite. Voilà. Je prends ce point-là, je vais le mettre ici. On peut zoomer hein, comme on veut. Vous voyez, ici, on voit vraiment le... Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et ici, on va ajuster. Voilà. Donc, du coup, sur le nuage, remplissage, contour, ben, j'en veux pas. Et je veux un fond. Voilà. Et le fond, on va le passer. Bon, je mets du blanc pur. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir correctement ajuster ces points. Vous voyez, du coup, ici, je suis plus du tout. Voilà. Comment il est en bas. On va ajuster au plus près. Et ici, pareil. Voilà. Du coup, là, c'est beaucoup moins évident. Voilà. Voilà pour le premier nuage. Et puis, en restant sur le calque nuage, ou alors sur un nouveau calque s'il veut, eh ben, on fait ceci. Je crois que je vais faire celui-ci et après je vais arrêter. Hein. Bon, pour les chiens, c'est pareil. Hein. Les chiens, bah, il suffit de ici faire la tête, les deux pattes avant et son petit derrière qui dépasse là avec son bout de queue. Voilà. Et après le collier. Donc faire en 1, 2, 3, en 4 tracés. Hein. Donc les 4 tracés seront sur le même calque. Donc automatiquement, ça sera. On va faire celui-là. Après, on va voir pour enregistrer ça. Donc ben, calque par calque. Enfin, je vais pas faire tous les calques, mais enfin, je vais en faire un ou deux. Voilà, je passe ici, je passe là. Ici, normalement, il y a un petit nuage là. Un petit nuage, un bout d'arbre.
ici, 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 et on ferme. Remplissage, c'est le contour, 0,4, ok, et puis c'est parti, on va éditer les nœuds, enfin voilà, ici, ici, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est un peu long. Bon, là encore là-dessus, il n'y a pas trop à faire, mais il y a certains risquent d'être un peu longs. Et surtout quand on a une image qu'on voit pas tellement bien, voilà, les pixels, enfin les délimitations des pixels, c'est pas évident, évident. Voilà, comme ceci, et ici, un petit arrondi, ici, de même, ici, j'ai un petit souci, je le supprimer. Vous voyez, il est sélectionné à touche sup, hop, je l'enlève. On va pas besoin. Et puis on a juste ces points ici avec les poignées. Voilà. Ici et ici. Donc ici pareil, après bon il suffit d'ajuster par rapport eh, euh, par rapport à son calque ici en dessous qu'il y aura. Parce qu'il n'y a pas, ici il y a et là pas. Là il n'y a pas, là il y a. Ok. Donc donc contour 0, fond, hop, hop. Ok. Donc du coup là il va falloir appliquer voilà. Donc ici nuage, on va faire fichier, enregistrer sous. Voilà, on va mettre ça en PNG, voilà, comme ceci. Et je vais garder le dessin. Je vais faire enregistrer. Donc je vais voir ici dans mes images. Ah non, ça c'est le précédent ça. Ben, c'était les chiens. Ouais. Donc dessin ici. Bon du coup, ben, on verra rien parce que les nuages blanc sur blanc. Forcément, ça va pas le faire. Je mets sur pause, je vais ouvrir GIMP. Bon, voilà, j'ai ouvert GIMP. J'ai mis 3 plombes à s'ouvrir, c'est indien là, je sais pas pourquoi. Ok, donc voilà, GIMP. Je vais aller chercher mon image. Ouvrir. Donc j'avais dit c'était chien, ici PNG. Donc vous allez voir ici, il est bien en PNG. Donc si je fais ouvrir, allez, il fait que 3 kilos des poussières. Voilà, j'ai pas de transparence. Voilà le hic. Donc on va procéder ça, on va faire protéger. On va faire autrement. Donc je ferme ça, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais plutôt ici dans Fichier, exporter une image PNG. Ça m'ouvre cette fenêtre-ci. Donc la page, le dessin, la sélection et la personnaliser. Bon, je fais rien. Donc ici, je peux pas le renommer, à part ici, mon dessin, mais je pense pas qu'il va mettre. Je vais mettre 02 à la fin. Voilà. En PNG. Exporter les éléments sélectionnés. Donc, il n'y est pas. Donc, cet nuage. Voilà.
cacher tout sauf la sélection. Et là, ici, on peut pas le... Bon, ok. On va faire exporter sous. Donc là, bah, moi, ce sera dans mon document image. Exporter. Voilà. Ici, renommer, ok. Je vais faire enregistrer. Donc, si je vais sur mon dossier, ici, j'ai mon premier. Ici, j'ai mon deuxième. Vous voyez, quand on passe dessus, on voit bien le tracé. Donc, je vais le prendre, je vais passer dans GIMP. Hop, et je vais mettre dedans. Et là, j'ai bien la transparence. Voilà. Bon, c'est sûr que le dessin, il est petit. Hein, vaut mieux redimensionner son calque avant. Voilà. Par exemple, pour ça, c'est fait. Par exemple, on va aller ici. Dans les calques que je vais faire, je vais cacher ça. Je vais mettre les arbres, par exemple. Les trois ici. Ok. Donc celui-ci, je vais l'appeler hop, en 3. Et si je fais exporter en 3, et là c'est bizarre parce que là, du coup, je mets bien dessin 03. Tout à l'heure, j'ai mis 2 et ne met pas le... Je vais faire enregistrer. Je vais voir s'il ne m'a pas supprimé l'autre. Donc là, il y a un petit souci. Et un petit souci. Il y a un petit souci. Ah oui, mais c'est la sélection ici qui a été mise. Donc je vais sélectionner cet arbre-là, s'il veut bien. Oh, ils sont verrouillés. Forcément, je ne resterai pas. Voilà. Exporter les trois objets sélectionnés en lot. Voilà. Cacher tout et tout. Voilà, voilà. Hop, enregistrer. On va voir ce qu'il m'a fait. Voilà, il m'a mis un dans chaque. Donc si j'ouvre sur GIMP ici, voilà, j'ai bien, si je fais un coup de peinture dessus, annuler, hop, 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 tac, tac, hop, voilà. Et j'ai bien ici mon arbre ici en PNG. Donc voilà, je vais réduire ça, je vais supprimer tout ça et tout ça. Voilà. Là du coup, ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les calques, nuages, arbres, patati, patata, sauf le fond, parce que le fond, je pense qu'il va le faire lui-même. Voilà. Le fond est verrouillé, les autres sont déverrouillés. Ok, sélectionne tout ça. Voilà, exporter les 5 objets sélectionnés en botte, cacher les... Voilà. Enfin, exporter. Hop. Et si je regarde ici, eh ben j'ai tout. Ah ouais. À part ça, ici, ça ne va pas, vous voyez. Ça, c'est bon. Mais là, c'est pas bon. Vous voyez, il m'a pris un bout de l'arbre ici. Et ici, je vais mettre en plus grand, ça va peut-être aller mieux. Voilà. Vous voyez. Tac, il m'a pris ce bout-là. Et ici, il m'a pris ce bout-là. Donc, pour moi, c'est pas intéressant. Donc, vaut mieux encore cacher ça et mettre les nuages à part. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, bah, je vais arrêter là. Hein, parce que ça commence à... Ouais, bientôt 35 minutes. Bon, ben, j'espère que j'ai répondu à sa question. Hein, donc voilà, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Ouais, il n'y a plus qu'à faire le reste ici, tranquillement. Voilà. Si jamais c'est pas fini, on peut aller ici sur Fichier, Enregistrer sous,
là, bon, celui-là, je vais supprimer, j'ai plus besoin. Voilà. Je vais l'appeler dessin, tout simplement. Hein. Pas chercher compliqué. Ok, je laisse ici par défaut. Vous voyez, c'est le premier ici en haut. Et je fais enregistrer. Voilà. Ici, je ferme ça. Ici, ça, je peux fermer. Voilà. J'aurais pas dû fermer ça. Du coup, là, j'ai mis dans mes images. Vous voyez, il y a dessin ici. Vous voyez, c'est le logo de Internet Explorer. Donc, on va faire clic droit, ouvrir avec, toc, toc, toc. Et ici, bon, il met Internet Explorer. Moi, c'est pas Internet Explorer. Je vais faire parcourir. Et je vais chercher Escape. Escape, document. Face. J'ai mis ça où? Ici. Escape. Je sélectionne ça. Et je fais ouvrir. Je fais OK. Et là, du coup, vous voyez, ça change. C'est le logo d'Escape. Tout simplement. Donc, voilà, Escape s'ouvre. On va attendre qu'il s'ouvre. Pour ça que l'enregistrement, ça prend un peu plus de temps. J'ai dit un peu plus de temps. Pas une éternité non plus. Moi, j'aime bien ce genre de truc. C'est sympa, ça change. Bon, je vais mettre sur pause tant qu'il agisse l'autre. Donc voilà, ici, il s'est réouvert. Et vous voyez, ici, je garde toujours... ce que je vais faire, je vais pas mettre tout, hop là. Voilà. Et je garde bien ici tous mes calques, sans souci. Voilà. Ok. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai répondu à sa question. Et voilà, bon, s'il y a un souci, bah, pas de problème, je vais essayer de résoudre hein, s'il y a une question, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, donc bah, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et puis je vous dis dans 2 jours, dimanche, cela c'est férié, vendredi, dimanche, je vais continuer le puits. On va faire les textures de notre puits. Allez, bon week-end, ciao.